Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors des bonnes nouvelles, puisque les choses ont l'air de se calmer un petit peu donc en Ukraine, avec donc des accords pour la paix qui semblent donc se profiler. Et par contre, Vladimir Poutine apparaît en treillis. Alors donc du coup on va aller regarder ça, parce que du coup ça a l'air étonnant, puisque les choses sont en train de se tempérer. Mais apparemment, l'ours russe a encore besoin de se faire, d'être sûr de se faire respecter apparemment, de ne pas se faire avoir. Donc c'est ce qui semblerait. Donc recherche la Russie à savoir récupérer une partie apparemment qui leur reviendrait apparemment. Donc du coup, on va aller regarder tout ça ensemble. Mais les choses se calment puisque avant de signer cet accord de paix, ils veulent signer. Donc du coup, tout est bon, tout le monde va se calmer. C'est super, on y va, on regarde ça ensemble. Donc évidemment, tu vois Vladimir Poutine qui apparaît en treillis, donc c'est volontaire, hein, certainement, évidemment, de montrer quelque chose, j'imagine, en ce qui concerne donc leurs intentions, hein, donc à savoir de signer ces documents de paix, et également donc de bien récupérer quelque chose qui doit leur appartenir. Dans les délais les plus brefs, et de détruire l'ennemi qui se trouve actuellement dans la région. Ok. Mais il est surtout de libérer entièrement la région de Koursk. Ok. De rétablir une situation normale au long de la frontière. Et de penser à créer une zone de sécurité. Voilà. C'est très rare de voir Vladimir Poutine dans cette tenue, Sergei Girnov. On n'a pas du tout l'habitude. C'est déjà arrivé, mais on ne va pas dire qu'on voit tout le temps comme ça. C'est vraiment très rare, effectivement. D'ailleurs, c'est un uniforme. Le sacré espion. Parce qu'en fait, il ne porte pas d'épaulettes, il ne porte pas de grade ni de son nom, comme c'est à l'habitude en fait sur les tenues militaires. Même si ce sont les tenues militaires de campagne, ça veut dire ils sont en vert et en fait, de loin, on voit rien du tout. C'est pas l'uniforme de tous les jours. Mais je crois. Ok. Que en fait c'est un signe qu'il envoie et d'abord ok, on suppose, on va même pas le regarder. Et ensuite très bien, très bien, donc c'est bien ce qu'on disait. Donc en l'occurrence donc l'Ukraine semble se retirer de la région russe de Koursk sous la pression de Washington, sous la pression des Russes évidemment. Donc voilà, donc selon des observateurs, des forces ukrainiennes renoncent presque sans combattre à leur emprise dans cette région frontalière conquise il y a 7 mois. Moscou crie victoire, afin donc de créer une zone envisagée, donc de créer une zone tampon côté ukrainien, ce qui permettrait bien évidemment à la paix et la restauration d'une communication. Et dans ce sens, donc ce cher Gérard Larcher, qu'on ne présente plus, vous recevez aujourd'hui le président du Sénat, précise également la tendance, donc puisque ça vient de tomber, donc il y aurait, on n'est pas en guerre. Bonjour et bienvenue sur RTL, Gérard Larcher. Bonjour. Puisqu'on vous le dit. Propose à la Russie un cessez-le-feu. Vladimir Poutine ne répond pas, ou plutôt si, en apparaissant, comme on l'a vu il y a quelques heures, en tenue militaire, aux côtés des soldats russes. Elle raconte quoi cette image pour vous? D'abord qu'il y a une perspective de cessez-le-feu. Et cette perspective de cessez-le-feu, 30 jours, elle correspond aussi à la reprise, contrôlée hier, des livraisons américaines à l'Ukraine, et au soutien à l'Ukraine et au renseignement. Nos amis polonais nous ont parfaitement renseignés sur la reprise physique de ces livraisons. Naturellement, les questions qui sont posées, c'est quelle garantie de sécurité par rapport à cela. Et il faut le dire, l'absence totale de l'Union il faut quand même qu'il lise ses notes quand même. européenne n'est pas sans poser problème parce que la sécurité collective en Europe et la solution, j'allais dire, de cessez-le-feu doit aussi passer par une participation européenne. Merci, on veut la paix, que les choses se calment. On vérifie donc évidemment d'autres infos qui tombent en même temps. Donc Moscou assure avoir repris la ville de Soudja, donc principale position ukrainienne dans la région russe de Koursk. Très bien, impeccable. Donc du coup, effectivement, il semblerait qu'un certain narratif se calme. Même si on peut observer donc que notre
cher Vladimir Poutine donc apparaît quand même, fait un peu les choux gras en se présentant quand même donc sur les réseaux avec cette tenue, mais voilà, ils blaguent pas, ils sortent les dents, mais les choses se calment, donc la paix semble se profiler, en tout cas pour 30 jours, hein, et puis on va voir quelles seront les réactions. Qu'est-ce qui d'écraser définitivement l'ennemi, donc ensuite 30 jours, et puis j'imagine que ce sera renouvelé, et puis les choses, bien évidemment il y a la propagande de tous les côtés, et voilà, que les choses en tout cas puissent se signer, donc c'est des bonnes nouvelles, voilà, donc voilà, maintenant il y a une dernière opération, mais enfin les choses semblent s'apaiser, voilà, ça c'est vraiment une bonne chose. À bientôt les amis, laissez un pouce, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, à bientôt, merci, salut.